debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenante, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très belle fête de la Dormition de la Toute Sainte. C'est une grande fête véritablement, et pour essayer d'approfondir quelque peu le sens spirituel de cette magnifique fête, je vais donner la parole à un des grands théologiens que le siècle dernier a connu et qui a eu un travail pastoral fantastique, apportant à tout un chacun la profondeur des mystères de la foi avec quelque chose d'extrêmement limpide et concentré. Je veux parler de l'archiprêtre Boris Bobrinskoy. Donc je vous lis une de ses homélies. Dans la conscience de l'Église, le jour du décès d'un saint et d'un chrétien est considéré comme le jour de sa véritable naissance, de sa naissance définitive, de sa Pâque, de son passage d'une vie transitoire, d'une vie en image, en symbole, à la présence et au face-à-face avec le Seigneur. Donc, naissance. Or, ce moment décisif du passage de la mort, ou plutôt de la vie mortelle à la vie immortelle, récapitule et concentre toute l'existence, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début, non pas seulement le début de la naissance humaine, mais bien plutôt dans le plan de Dieu. Car Dieu a pour chacun de nous un plan éternel, un plan qui est inscrit dans sa sagesse infinie. Avant la création du monde, comme le disent les Saintes Écritures, Dieu nous a destiné le royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. C'est toujours l'Évangile, selon saint Matthieu en l'occurrence.
Le plan de Dieu prend une signification toute particulière pour la Vierge Marie. Dieu a voulu que le Seigneur naisse par une femme et l'opération du Saint-Esprit. Cette volonté de Dieu est une volonté prééternelle, une volonté par laquelle Marie revient remettre en ordre, ou plutôt participer à la remise en ordre par le Seigneur de ce que la première Ève avait compromis. C'est pourquoi, dans la tradition chrétienne, Marie est appelée la nouvelle Ève. Ève, ce nom signifie mère de tous les vivants. La nouvelle Ève est d'une manière plus forte, d'une manière plus vraie encore, la mère de tous les vivants. De tous les vivants, de ceux qui vivent, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à la vie éternelle. Marie nous précède dans le royaume par sa dormition. Elle nous y introduit, elle y intercède pour nous. Toute la vie de Marie doit être contemplée comme une obéissance, une réalisation du plan de Dieu, à la fois pour elle et pour le Seigneur, et aussi pour l'humanité tout entière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On lit ça dans l'Évangile selon saint Jean. Toute la vie de la Mère de Dieu est une vie d'obéissance, d'accomplissement de la volonté de Dieu et par conséquent de consécration. Elle avait été consacrée avant sa naissance, lorsque l'ange apparut à Joachim et Anne pour leur annoncer sa naissance. Elle est consacrée lorsqu'à son introduction dans le temple, le grand prêtre, peut-être Zacharie, par une motion divine de l'Esprit Saint, l'a fait entrer dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple, où seul le grand prêtre pénétrait une fois par an. Elle est consacrée lors de ce que l'on peut appeler la Pentecôte de la Vierge Marie, quand l'Esprit Saint descend sur elle. Dans l'Esprit Saint, elle devient alors le temple du Verbe de Dieu, le temple du Fils éternel, de celui qui n'a point de mère. Lui, il accepte Marie, il l'a choisie comme mère. Ainsi, il sera conçu en elle et il grandira dans le silence des 9 mois de l'attente. Puis, pendant 30 ans, de l'enfance à la vie cachée à Nazareth, en passant par l'Égypte, qui est déjà signe du rejet de Jésus par le monde. Par la suite, Marie sera mise à l'écart. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Selon l'Évangile, selon saint Jean, lui dit Jésus aux noces de Cana. D'une manière qui peut nous sembler sévère, c'est que désormais, il n'appartient plus ni à sa mère, ni à sa famille. Bien sûr, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, avons-nous entendu dans l'Évangile à l'instant. Mais surtout, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie est doublement bienheureuse. Elle est bienheureuse parce qu'elle a porté physiquement et maternellement le Fils de Dieu, mais encore plus bienheureuse parce qu'elle s'est nourrie sans cesse et infiniment et pour toujours de la parole de Dieu. Mais Marie est consacrée au Seigneur. Elle est ainsi une image
et un modèle pour nous tous, et particulièrement pour ceux et celles qui s'engagent dans la vie monastique. Car la vie monastique est une restauration de l'intégrité, une restauration de l'intégrité baptismale, une restauration de la virginité et également un don de croissance et de plénitude de l'Esprit Saint pour réaliser ce que tous nous sommes appelés à faire à l'image de Marie, la maternité de Jésus. Car nous devons savoir que nous avons reçu et que de jour en jour, de dimanche en dimanche, nous recevons le Seigneur dans nos cœurs. Nous le recevons comme un petit enfant qui vient de naître et que nous portons dans nos bras, comme si c'était la première fois. En réalité, ce n'est pas nous qui le portons. Et lorsque nous élevons les bras dans la prière, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous transporte, c'est lui qui nous stabilise dans le bien, dans la grâce, dans la gloire de Dieu. Ainsi se termine la vie de Marie, tout entière dans la perspective de la prophétie de Siméon. Lorsque le 40e jour, elle porta dans ses bras Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. Siméon prophétisa, « Un glaive te transpercera le cœur ». Le cœur de Marie a été transpercé comme aucun cœur de mère ne pourra jamais l'être. Selon la tradition de l'Église orthodoxe qui n'est pas certifiée par l'Écriture, mais il y a des choses que l'Église connaît par sa sagesse intérieure, par son écoute de l'Esprit. Marie a été la première à voir son Fils ressuscité. Ensuite, elle connaît le temps de la patience, le temps de l'attente du jour où le Seigneur l'appelle de nouveau vers lui. Désormais, elle est avec lui, non plus en figure, non plus à travers les sacrements, mais dans le face-à-face éternel. Le face-à-face éternel de celui qu'elle a porté, avec celle qu'il a portée dans ses bras et dans son cœur. Désormais, je le dis bien, ce passage de Marie de la vie mortelle à la vie immortelle n'est pas une naissance nouvelle seulement pour elle, mais aussi pour l'Église. Car Marie a reçu le charisme, la vocation, l'ordre divin d'intercéder maternellement pour les hommes, pour l'Église, pour tous ceux qui souffrent, pour tous les pécheurs. Voilà ta mère, disait à Jean le Christ pendu sur la croix. Cette maternité s'étend désormais à tous les hommes. Nous ne sommes pas orphelins sur terre. Jésus a voulu que sa toute-puissance et sa miséricorde soient précédées par l'intercession de sa mère. Certains, dans leur logique humaine, ont du mal à comprendre ce mystère. Pourquoi aurait-on besoin de quelqu'un d'autre à côté du Seigneur? Comme si sa miséricorde n'était pas suffisante. Oui, nous avons besoin, nous, de cette présence auprès du Seigneur pour faire justement le pont, le lien entre la justice de Dieu et sa miséricorde, entre sa toute-puissance et son amour. Marie est là, qui intercède perpétuellement. L'Église, à son tour, entre dans ce mouvement, dans cette prière d'intercession maternelle et quotidienne. Chacun de nous, à l'intérieur de l'Église, participe à la maternité de Marie, à son intercession pour les hommes. Dans la vie monastique,
nous ne sommes pas simplement centrés sur nous-mêmes, sur notre existence cloîtrée, mais nous portons le monde en nous. Cela est vrai pour les moines, pour les moniales. Cela est vrai pour les paroisses. Cela est vrai aussi pour chaque cœur chrétien qui doit porter le monde en lui. Que la Mère de Dieu nous donne d'être à son image, de naître, de grandir, de retrouver la virginité du cœur qui est la consécration définitive et unique au Seigneur. Être seul à seul avec le Seigneur. Apprendre à élargir notre cœur aux limites du monde et à porter les êtres, particulièrement ceux qui souffrent, ceux qui ne savent pas, ceux qui errent dans les ténèbres, dans la nuit et les déserts du monde. Puissions-nous être à l'image de la Mère de Dieu. Invoquons-la donc et remercions-la d'être rassemblés ici en son nom et de célébrer la fête de sa naissance au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.